le monde, j'espère que vous allez bien, me revoilà après une longue période d'absence pour un nouveau tuto. Vous l'aurez compris, nous allons faire un bracelet à partir de nos chutes de tissu. Pour le réaliser, je vais vous montrer comment faire une queue de rat. Mais qu'est-ce qu'une queue de rat? Alors une queue de rat, ça se présente comme ça, c'est une petite bande de tissu qui peut servir à faire des bretelles ou bien des brides. Et là en l'occurrence on va s'en servir pour réaliser notre bracelet. C'est parti! Pour ce faire, nous aurons besoin d'une règle, d'un stylo effaçable, d'un mètre ruban, de fermoirs à bijoux griffes, argentés ou dorés, d'une pince à bijoux, d'une paire de ciseaux à tissu, d'un coupe-fil, de fil de la couleur de votre choix, d'une aiguille à tapisser ou d'une aiguille à tricot avec un bout arrondi, d'épingles, de chutes de tissu et d'une machine à coudre. Pour commencer, il faut mesurer son tour de poignet avec le mètre ruban. Pour moi, 15 cm. Je trace ensuite un rectangle en ajoutant 3 cm à mon tour de poignet. Cela fait donc 18 cm en longueur et pour la largeur, ce sera 3 cm. Ajustez bien la mesure à votre taille. Ensuite, je coupe. Il me faut donc 3 rectangles afin de réaliser mon bracelet tressé. Une fois les rectangles prêts, il suffit de les plier en deux et passer un coup de fer. On passe à la machine. Veillez à bien garder une longueur de fil au début de votre couture. Elle nous servira à retourner la queue de rat. Ensuite, il suffit de piquer au milieu de notre bande. Bien sûr, on n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin. Ensuite, on vient dégarnir notre couture sur le côté. Il faut laisser environ 2 mm de tissu avant la couture. Nous allons pouvoir retourner. On va enfiler notre aiguille et faire un nœud pour bien maintenir le fil. Pour passer le fil plus facilement, je fais une boucle, mais là, à vrai dire, le chat de l'aiguille est tellement grand que c'était même pas nécessaire. On solidifie bien le nœud. Et puis ensuite, on pousse les coins de notre queue de rat vers l'intérieur. Ça va nous aider à le retourner. Puis, on passe l'aiguille à l'intérieur et on tire tout doucement pour retourner notre queue de rat. C'est un peu dur au début, mais ensuite ça va tout seul. Veillez à ne pas tirer trop fort, surtout pour ne pas casser le fil. Ce serait bête de recommencer. Notre queue de rat est prête. Il suffit de passer un petit coup de fer dessus. Afin de tresser notre bracelet, il faut épingler nos 3 queues de rat ensemble. On peut ensuite la tresser. Une fois notre tresse finie, il faut aussi épingler le bout. Ensuite, on va venir coudre nos 2 extrémités afin de pouvoir y poser nos griffes. Pareil, on n'oublie pas les points d'arrêt au début et à la fin de notre couture. Avant la pose des griffes, il faut dégarnir notre couture. Comme tout à l'heure, on coupe notre tissu à environ 2 mm de la couture. On peut alors poser les griffes et venir les serrer avec la pince à bijoux. Je n'hésite pas à pousser la matière à l'intérieur des griffes avant de resserrer sur les côtés.
Et voilà, c'est déjà fini. Joli résultat, non? Personnellement, j'adore. En plus, vous pouvez le faire de toutes les couleurs que vous voulez. Il est aussi possible de faire des tresses à 4 brins. Enfin, vous avez énormément de possibilités. J'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos photos si vous le réalisez. Je remercie d'ailleurs toutes celles qui m'ont envoyé leurs photos de leur bandeau. La vidéo vient d'atteindre 15 000 vues, c'est juste incroyable. Merci à tous. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour ne rien louper. Je vous mets les liens en barre d'infos. Gros bisous.